Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Mini-Force Penta X de la saison 2. Je sais qu'il n'y a pas grand chose là-dedans qui vous a familier. Mais bon. Mini-Force est un cartoon coréen 3D, une animation 3D pour enfants. C'est un mix de Digimon, Power Ranger et Transformer. Donc en gros, c'est à peu près ça. L'histoire, grosso modo, c'est les petits animaux cute, style Digimon, qui vivent dans leur monde et sont sous le règne des plus forts. Dans le fond, c'est les gros méchants qui règnent et les petits faibles qui se font dévorer. Mais bref, les petits faibles ont décidé de combattre les gros méchants avec en réunissant une force, une équipe de petits faibles, mais qui sont des mutants, disons, qui ont des super powers. Donc des super-héros un peu. Fait que c'est des petits animaux cute qui ont des powers et qui pilotent des véhicules. Donc dans leur monde, il y a les humains, il y a les animaux qui parlent, c'est des petits bonhommes cute. Certains humains sont méchants, certains humains sont gentils, d'autres créatures sont gentilles, d'autres créatures sont méchantes, blablabla. En gros, c'est comme je dis, c'est un genre de Power Ranger de Digimon, disons. Donc, la saison 1, j'ai pas les véhicules, rien, ça m'avait pas vraiment intéressé. La saison 1, les véhicules étaient très 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 simplistes, c'était vraiment pas attirant selon moi. Par contre, la saison 2, j'avais beaucoup aimé les véhicules, puisque là, on est dans des véhicules plus terrestres. C'est là qu'on a, comme par exemple ici, un Hummer. Donc moi, les véhicules terrestres, plus ou moins réalistes, j'aime ça. Alors c'est pour ça que la saison 2 m'a beaucoup plus intéressé que la saison 1. Donc ici on a le Hummer qui appartient à la petite créature qui s'appelle Volt. Donc c'est le plus petit de tout et il est quand même très gros. Donc si je compare ici, on a Hoist de la série Earthrise. Donc on peut voir qu'il est déjà plus gros. Donc lui c'est un Deluxe. Donc lui c'est plus de type Voyager un peu, côté taille. Donc c'est quand même une bonne différence. Mais ouais, Volt qui est quand même plus un beau Humvee, comme je dis. Et c'est vraiment mon préféré côté véhicule avec le ciment, le truck de ciment, mais on va y revenir. Donc Léo, Humvee, pas grand chose dessus, on a un beau fusil dessus qui se détache. Évidemment, ça devient son arme en mode robot, puisque chaque véhicule se transforme en un robot unique et se combinent tous vers la fin pour devenir un très gros robot. Donc, on a ici son arme ici, en robot simple, une mitraillette, plutôt un sniper rifle, disons. Et le mode véhicule, on a un trou ici, mais sinon, le véhicule est quand même très bien. Et bon, on peut peut-être passer tout de suite à la transformation. Donc Volt se transforme en robot. Pour tout d'abord, on ouvre ici les panneaux. Ça détache ici. On vient détacher ici les panneaux. Sur les côtés, on peut voir qu'il y a comme un peg. Donc on détache les portières. On ouvre les portières plutôt. Et là, on peut ouvrir les jambes comme ça. Déplier. On met droit. On peut venir ici en arrière en dessous. On vient pousser sur les pieds, comme ça, jusqu'à ce que ça clippe, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, comme ça. Donc on a les pieds de fait. Pour les bras maintenant, on ouvre les poings, comme ça. On ouvre le poing. On drop le bras. On drop le poing. On peut venir extendre ici. Donc on met droit. Et maintenant on fait juste séparer le devant ici, sur le côté. On peut rabaisser les bras. On ramène le truc ici, le pare-choc avant. On ramène ici. La petite porte ici, on ramène en arrière. Ces panneaux, on les amène dans le dos ici. Et les portières, on les referme vers l'intérieur. Et voilà, on a Léo en mode robot, complètement transformé. Et il y a quand même de la gueule. Juste baisser un petit peu la caméra. Il y a quand même vraiment de la gueule, les robots individuels, là. On peut y donner son arme, évidemment. Voilà. Et bon, les robots individuels manquent quand même, sont quand même très stoïques. J'ai oublié de montrer. Il y a un truc qu'il faut vraiment que je parle. D'abord, j'ai skippé rapidement, mais les instructions. Donc, on vient avec un paquet d'instructions ici.
C'est des feuilles différentes, mais chaque feuille est la même puisque toutes les transformations se retrouvent sur les mêmes feuilles. Donc on a ici la transformation de Léo en mode robot en mode Jeep et le mode robot en mode point parce que lui il forme un bras. On a aussi Lucie qui est le truck de ciment. Encore là du mode robot mode véhicule et du mode véhicule en mode jambes. Même chose pour, je crois c'est Max, le camion de construction jaune. Encore là, même chose, mode robot, mode camion, mode torse. Et les instructions de chaque part. Maintenant, le truc qu'il faut mentionner, c'est que ces instructions-là sont des directes copies de la version originale. Je voulais le mentionner encore. Ce sont des KO. Donc, ce sont des knock-offs de l'original. Les originaux m'intéressaient énormément puisque ils étaient vraiment superbes. Mais les originaux sont 400$ US le set au complet. Ils ne se vendent qu'en set. Et le set, c'est 400$ US. Absolument ahurissant comme prix, mais ils sont beaucoup plus gros aussi. Ils sont de taille leader chaque. Chaque véhicule sont de taille leader. Donc ce Léo il est haut comme ça, l'autre il est beaucoup plus gros, beaucoup plus balèze. Mais ouais, 400$ pour la série, c'était vraiment beaucoup trop pour moi. Pour 400$, je préférerais avoir un Toy World Devastator. Mais ouais, revenir ici. Vu qu'eux, ce sont des KO, les instructions sont directement copiées de les originaux et non pas des KO. Donc, les KO ont des simplifications. Ils ont été simplifiés. Donc, ils ont des transformations qui ont été enlevées, des articulations qui ont été enlevées que l'originaux avait. Mais par contre, les instructions restent avec les transformations complexes des originaux et ça, je trouve ça vraiment stupide. Puisqu'il y a des bouts dans les instructions, surtout pour l'hélicoptère ici, les bras ne se transforment pas du tout comme l'original. Et les instructions montrent comment le transformer. J'ai cherché pendant des heures. Ça ne se transforme pas comme l'original. Mais bon, j'ai vu comment que ça se transformait. C'est vraiment simple pour lui. Même que je trouve que c'est un petit peu mieux. La façon qu'ils ont simplifié. Mais par contre, je cherchais vraiment comment le transformer originalement. C'était l'enfer. Donc, il y a des parties ici que les transformations ont de plus ou ont de différent que les bonhommes n'ont pas. Et parmi ça, lui, les portières ici, ils sont supposés flipper de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Ils flippent par en arrière. Ouais. Côté articulation, c'est quand même assez limité, comme je disais. Le bras ici peut pivoter haut et bas, peut pivoter ici. On a le bras qui peut, bon, on va enlever son arme. Le bras peut pivoter ici comme ça. On a un autre coude ici qui est un petit peu moins de 90 degrés. Et le poignet qui peut rentrer en dedans comme ça, mais c'est plus pour la transformation. La tête, quand même bien fait. J'aime beaucoup sa tête à lui. On dirait un genre de chat mécanique un peu. La tête peut pivoter. Et c'est lui qui a le plus d'articulation dans la tête. Toutes les autres sur la tête est vraiment difficile à pivoter. Les jambes peuvent pivoter ici. Un petit peu à l'extérieur, pas beaucoup. Comme ça en avant. Comme ça en arrière. On a le genou qui plie 90 degrés. On a un autre genou ici plutôt, disons. Qui va encore 90 degrés. Donc peut-être un double. Parmi les transformations simplifiées, ces palettes-là ici, les instructions mentionnent vraiment qu'il faut les sortir et faire comme des jupettes, mais ça ne fonctionne pas. On voit que ça peut aller, mais ça ne veut pas aller. Ici, on le force. Le mien, il y a déjà des marques de stress à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est très difficile. Mais ouais, on peut voir une petite marque de stress à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment joué beaucoup. On essaie de tirer ici, on essaie de bouger ça, ça ne veut pas sortir. Mais oui, c'est supposé faire une jupette sur le côté. Ça veut rien savoir, donc ça a été simplifié et ça ne fonctionne plus. On va lui remettre son arme. Donc, ceci était Léo. Oups, j'ai écrasé son pied. Léo, le Humvee bleu. On peut aller avec... non, ça c'est Volt. Ça c'est Léo. Donc, Léo qui est un genre de chat. Et spoiler alert, dans la saison 1, Léo est le méchant. Et à la fin, dans la saison 2, et éventuellement, il se joint à l'équipe des gentils. Et c'est un tank. Et il a un tank comme véhicule. Donc, c'est ça. En arrière, on a beaucoup de cables. Ça seront des parties pour le mode combiné. Mode
robot géant. Donc ça reste là, mais quand même pas si mal. Et il n'y a pas d'articulation en mode tank. La tourelle ne tourne pas. Le canon, bon, ça bouge, mais c'est parce qu'il se détache très facilement. En dessous, on a des petites roulettes. Rien de plus. Ça roule, mais c'est ça. C'est juste un tank. Pour la transformation, assez simple. On enlève la tourelle. C'est un petit peu parts forming, mais bon, comme je dis, c'est un mix avec Power Ranger. Et Power Ranger est excessivement parts forming, donc ça me dérange moins. Bon, on a le canon ici et la tourelle. On vient mettre ça de côté. Ici maintenant, on vient en dessous. Donc sur le côté ici, on détache les bras. On fait juste les sortir. Comme ça. On ouvre les panneaux ici. Ça va faire des petites batteries de missiles sur les épaules. Comme ça. On vient juste lever les bras un petit peu pour laisser de la place aux jambes. On ouvre les jambes ici. Et juste avant de mettre la jambe droite, on vient ouvrir le protège-genou ici. Et on vient ouvrir. Maintenant encore, comme simplification, dans les instructions, ils disent que le panneau ici vient barrer la jambe. Mais c'est pas vrai. Ça fait juste se reposer sur la jambe et c'est tout. On ouvre le pied ici. Même chose de l'autre. On ouvre ici. On ouvre le genou ici. On vient mettre par-dessus et ça reste par-dessus. On ouvre le pied. Donc voilà, on a les jambes de fait. On vient collapser le torse. Comme ça. Et les bras, on vient ici étirer le bras. C'est très serré, donc voilà. Et on vient flipper le poignet. Donc on tire le bras. On vient flipper le poignet. Donc voilà, on a ça comme ça. Maintenant, on a le gros truc ici. On vient ouvrir ici. Et on vient tourner le tout dans le dos. Et voilà, on a maintenant le Léo en mode robot. Donc, il est quand même pas si mal le mode tank. On a un gros backpack en arrière, mais comme je dis, ce sont toutes les parties pour le mode combineur que l'on peut comme enlever éventuellement. Le canon ici avec la clip, on peut venir brancher sur un bras. Et avec l'autre clip, on peut venir brancher ici pour un bouclier. Comme ça. Malheureusement, on peut pas comme le mettre de l'autre côté, comme ça, pour mettre le canon en avant. Parce que la clip, les trucs ici viennent bloquer après le bras, donc c'est vraiment dommage, ça ne se connecte pas. Donc il faut vraiment le mettre à l'envers et venir brancher ici. Voilà. Donc là, il y a un bouclier qui tient pas tant que ça dans le poignet, dans le bras. Et on a le gros canon dans l'autre bras. Et ouais, sa tête est quand même pas si mal. On va enlever ses armes. Bon, ça tombe tout seul. On va enlever ses armes juste pour montrer. Donc la tête ici, elle est très dure à pivoter. Comme je dis, c'est très bloqué par les côtés. La tête est très dure à bouger. Les bras peuvent pivoter ici, ça accroche un petit peu, mais peuvent pivoter. On n'a pas de rotation. Le coude peut plier 90 degrés et le poignet monter et descendre un petit peu. On n'a pas d'articulation à la taille, mais on a les jupettes qui peuvent se lever, la jambe monter ici. On a un beau ratchet comme on entend. Les jambes peuvent s'écarter comme ça. Le genou peut plier plus de 90 degrés. Et la cheville, bah, c'est la transformation, mais elle ne peut qu'aller vers le bas. Donc c'était Léo, le tank. On va lui redonner ses armes. Voilà. Et lui de l'autre côté. On va y aller avec Max. C'est ça, Max? Ouais, c'est le camion de construction jaune. Donc, c'est plus un long haul. Et tout comme le Devastator, long haul forme aussi le torse et les cuisses. Donc, ouais, on a de très grosses jambes dessus. Le gros problème d'un dump truck, c'est qu'il devrait avoir la place pour mettre le dump vide. Mais là, c'est tout plein. Et ouais, c'est pas mon préféré. Mais sinon, il roule. Il n'y aura pas trop de problèmes. C'est vraiment le plus gros de toute l'équipe. On a des roues ici qui roulent, mais le dedans ici ne roule pas. Ça, c'est mon gros problème présentement, là, avec les... on va y revenir plus tard, mais c'est mon gros problème. Ici, les roues, ils roulent aussi, donc c'est pas mal tout. Donc, pour la transformation, lui, on vient ici retirer la palette. Et ça va lui fournir son bouclier. Donc, on ouvre ici,
On ouvre la poignée. Et voilà, on a son bouclier de fait. Pour ici, on vient descendre les bras. Comme ça. On vient ouvrir le panneau ici en avant. On déplie les jambes vers l'arrière. Comme ça. Le panneau ici, on a une clip qui va venir brancher dans le dos ici. Voilà. On ramène à l'avant. Et on peut voir qu'il est pratiquement tout transformé. On ramène un petit peu les jambes en arrière. On flippe les pieds en avant. On a les talons ici. Donc encore là, on flippe un petit peu les pieds en avant. On ouvre le talon. Ça. Et ouais, il est très très gros. Donc on va juste bouger la caméra un petit peu vers le haut. Pour les bras, on vient étirer ici. Et on ramène vers le bas. Et voilà, on a Max transformé complètement. Il est vraiment énorme, Max. C'est très gros. Étrangement, il n'y a pas vraiment de leader dans l'équipe non plus. Donc je ne peux pas dire que c'est qui le leader de l'équipe. C'est pas à cause que lui, c'est le torse et les cuisses que c'est le leader. Donc, c'est quand même cool. La tête pivote à peine. Encore là, très limité par les côtés. Les bras peuvent pivoter. Pas trop d'articulation. Le coude peut pivoter également. Mais tout accroche, surtout avec les roues ici, les cuisses. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. On a un petit pad ici qui bouge. Donc, ouais, c'est ça. Et le pied peut aller un petit peu en arrière et beaucoup de l'avant. Donc, Max, le talon ici, il ne tient plus vraiment. Ouais, bon, Max, on peut lui mettre son bouclier. Je vois pas pourquoi il a besoin de bouclier. J'écoute pas la série animée, fait que je peux pas vous dire. Mais la grosseur qu'il a et la grosseur du bouclier, je peux comme garantir qu'il se fait pas trop écœuré. Donc, Max, en arrière ici. On peut y aller avec le rouge qui est Sammy, l'hélicoptère. Donc, petit hélicoptère avec des grosses hélices énormes. Ouais. On a un gros canon ici en avant qui est détachable, évidemment. On a une poignée ici, mais ça c'est plus pour le mode combineur plus tard, puisque toutes les armes s'assemblent en un gros canon. Donc, lui, autre que l'hélice qui tourne, il n'y a rien, pas de gimmick non plus. Donc, pour la transformation, on peut enlever les hélices et on peut tout de suite s'imaginer que ça forme des épées. Pas très dur. Donc, transformation, on lève les ailes ici. On vient en dessous. On peut voir les bras ici, qui sont. C'est comme ça qu'il se sert. Les instructions montrent plus une transformation qui rentre plus vers l'intérieur ici, mais non, ça se fait pas. C'est juste comme ça. Mais moi, je trouve ça quand même très bien de cette façon-là. Donc, ensuite, on abaisse les épaules, ici, comme ça. On a les bras de fait. On détache les jambes. On tire. Voilà. Le torse, maintenant, on vient rabattre ici. Et là, on a comme un piton blanc. C'est très difficile, là. Mais faut lever ici. Et ça va lever la tête. Donc, on lève. Voilà, la tête est levée. Et là, on peut clipper ça ici. On a le cockpit ici que l'on peut appuyer. Il est déjà appuyé. C'est très dur de le sortir, là, mais on appuie. Et voilà, on a Max complètement transformé en mode robot. On peut prendre son canon et lui clipper sur le bras, un peu comme à la Megatron. Et ses épées, on peut lui brancher dans la main. Voilà, une épée là. On peut y mettre, on peut lui donner une autre épée sur l'autre main, comme s'il n'est pas assez armé. Et voilà, on a Max complètement transformé. Oh, j'ai oublié un petit détail. Les genoux, il faut lever les petits panneaux ici. Voilà. Là, il est transformé. Là, on voit la différence. Ah! Donc, lui, il est un petit peu plus petit. Max, un hélicoptère. Côté articulation de la tête, encore là, très difficile à faire pivoter. Je suis même pas capable. Les bras peuvent pivoter comme ça. On va enlever son épée. On a une rotation au bras ici. On a le coude qui plie un peu 90 degrés et le poignet qui peut tourner ici. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent s'écarter. On va enlever son épée aussi. Les jambes peuvent s'écarter comme ça. Peuvent aller de l'avant comme ça.
de l'arrière, ça bloque un peu à cause du backpack. Et il n'y a rien dans le genou, rien dans la cheville. Donc très limité comme articulation, Sammy. On va mettre ses épées ici. Et on va mettre en arrière. Il nous reste que le dernier maintenant. Lucie, la fille du groupe, qui est un gros camion de ciment rose et blanc. Moi, je l'adore. Je le trouve vraiment très cool. Mais ouais, c'est juste un camion de ciment. Il n'y a aucune articulation. Il roule. Et ouais, c'est pas mal ça. En dessous, on a le robot, assez très visible. Donc, ouais. Donc, transformation très simple. Ici, on détache les roues. On ouvre, comme ça. On détache, on ouvre. On vient détacher les poignets. Ici, les poignets sont attachés aux jambes, ici. On ouvre le bras. Comme ça, et on rabaisse. Donc, pour une fille, elle est quand même très balèze. Hein? Ici, on vient détacher le baril de ciment. Comme ça. Et là, la taille, elle peut pivoter. Le cockpit, on l'enfonce. Comme ça. Et on lève les petits miroirs. On détache les jambes. On fait sortir le pied ici. Voilà. Voilà. Et Lucie, non, il faut ensuite collapser la torse. Voilà. Et Lucie, maintenant, elle est complètement transformée. Et elle a vraiment de la gueule pour une fille qui est vraiment comme balèze un peu. Ça fait penser à Transformer, je crois que c'est Prime, qui avait une grosse fille assez balèze aussi, je ne sais plus son nom. J'ai pas tellement suivi la série, mais je trouve ça vraiment cool ça. Son arme ici, c'est son baril. On peut le détacher. Voilà. Et son baril fait comme un canon à vent ici avec une grosse turbine à l'intérieur. Donc on peut juste tourner ses poignets, lever ses bras. On lève ses bras, on tourne le poignet et on peut y brancher. Et voilà, elle a maintenant son gros canon à turbine. Donc quand même vraiment cool. C'est original. Backpack ici, on a une pièce assez grosse. C'est pour le mode combiné. Encore là, on va y revenir. Et encore là, ce truc-là aussi, c'est pour le mode combiné. Son connecteur. Donc c'est un petit peu étrange d'avoir un gros connecteur sur la jambe, mais quand même bien. Donc on va enlever son baril parce que c'est très gros comme arme. Et elle a une tête un peu comme un chat. Donc quand même cool. La tête encore là, très difficile à faire pivoter. Ça bouge, mais c'est très 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 serré. Les bras peuvent aller de même. On a un ratchet. Le bras peut tourner. Voilà, on a un coude ici qui est sur un ball joint, mais on peut voir que le ball joint, à force de pivoter, la peinture s'effrite. Donc un petit peu dommage. Faire attention. Elle a une articulation à la taille. Les jambes peuvent pivoter en avant, en arrière, sur le côté un petit peu. Le genou, pas tellement. Il y en a un, mais c'est très limité. Et le pied peut monter et descendre, mais ouais, c'est plus transformation. Donc c'est elle qui est quand même la plus articulée de l'équipe. Donc quand même bien. Donc voilà, on a l'équipe. C'était long, hein? Mais c'est pas encore fini. Il faut tout combiner maintenant. Donc on a l'équipe Mini-Force Penta X. Ici, tout en robot. Et maintenant, je vais prendre une petite pause, couper, les remettre en mode véhicule, puisque c'est beaucoup plus rapide, facile, faire le mode combiné alors qu'ils sont tous en mode véhicule. Alors, on revient. Donc voilà, je les ai tous remis en mode véhicule. Comme je dis, la transformation en combiné, c'est beaucoup plus simple en mode véhicule qu'en mode robot. Alors voilà, on va commencer avec Volt. On enlève tout d'abord son arme. On enlève ici les petits panneaux. On ouvre les portières. Voilà. Et rendu là, on tire sur le robot pour ouvrir les jambes. Et on peut refermer les portes. Et ces panneaux-là sont supposés être laissés ouverts comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça laid. Alors, je lève les jambes et je rentre les panneaux vers l'intérieur ici. Et on referme les jambes. Donc, c'est pas mal le tout. On lève le peg ici. On lève le peg ici. Et voilà, il est prêt pour le mode combiné. On vient ici avec Léo, le tank. Donc, on vient ici, les moteurs en arrière. On enlève ça ici. Donc les moteurs en fait sont des mains combinées.
de combineur. Donc on ouvre ici, on ouvre ici. Donc pour la main ici, celle qu'elle a juste le point jaune, on a le point jaune et le point gris comme ça. Je suis connecté. Mais ouais, le point jaune ici, on le prend, on fait juste le brancher sur Léo, sur Volt. Donc voilà, on a la main dessus. Le gros problème avec ça, c'est ça. La main est très lousse. Elle tient, elle est très solide. C'est juste le peg ici qui est très lousse. Donc voilà. Donc on a un bras de fait. On revient avec Léo ici. On retire le canon. On lève les jupettes ici. On détache ici de chaque côté et on rabaisse les chenilles comme ça. On referme ça ici et on peut fermer ça ici un petit peu. Donc voilà, on a une jambe de fait. Donc on a le pied qui est déjà ici, le connecteur qui est ici. Voilà. Ensuite, on peut passer avec Max, ici, le truck. Donc on vient retirer ça ici et ça forme le bouclier, le torse. On vient ici, on détache les jambes, on lève le panneau ici et on vient le clipper ici, comme en mode robot. Voilà. On déplie les jambes un petit peu. On détache ici les bras. Ben, on étire les bras et on les laisse comme ça et on les ramène vers l'arrière. Comme ça. Et là, on les referme sur eux-mêmes, comme ça. On laisse les bras ici aller vers l'arrière. Maintenant, on vient ici, le petit panneau. On vient ouvrir. Non, bien sûr, tout d'un coup. Bon, voilà, comme ça. Donc, il y a une petite pièce ici qui est tombée. On referme le tout ici. Voilà. Donc, les instructions originaux disent ici, c'est supposé s'ouvrir manuellement, genre juste une porte ici, et que là, on vient sortir ça ici. Mais, ouais, il l'a pas ici, c'est juste une clip, puisque c'est un KO. Donc, ici, c'est juste son chapeau. On peut juste lui mettre. Voilà. Donc, ça, c'est la taille du combineur. Pour les jambes maintenant, on referme ici, on détache les jambes et c'est pas mal tout. On a les connecteurs juste ici. Donc voilà, on a Sam de fait. Oh, un autre petit truc ici, on rabaisse ça. Et là, les connecteurs ici et ici viennent se connecter juste ici. Donc on va juste clipper. 1, 2, et voilà, on a son torse. Donc Sam de fait. Max. Sammy maintenant. Ami, l'hélicoptère, pas grand chose à faire pour elle. On enlève le canon. On enlève le cockpit, voilà. Et on prend la main ici et on l'insère dans le trou jaune qui est juste là. Et voilà, on a l'autre main de fait. Donc on laisse ça là. Voilà. On reprend le petit cockpit ici et la clip qui est juste ici, c'est vraiment pas solide, mais il faut la mettre ici sur la fourche. Maintenant, le gros problème avec le mien, c'est que ça tient pas vraiment. Ça branche, ça tient, mais voilà, ça tombe à rien. Le gros problème avec ça, c'est que c'est supposé être une clip, mais ça ne clippe pas du tout. Donc, on insère. Donc, la plupart des clips, je vais montrer ici. Tiens, la plupart des clips sont comme ça. Donc, c'est comme une clip en C. Et si on prend l'arme ici, le connecteur, c'est comme un point. Donc, le C, ça vient connecter comme ça et ça mord et ça tient. Le problème avec la fourche, c'est que le connecteur est comme ça et que la pine est comme ça. Donc, ça fait juste se tenir et c'est juste de la friction. Donc, ça tombe à rien. Donc, ça tient pas vraiment. C'est vraiment désolant. Ouais. Donc, c'est un gros problème pour ça. Ensuite, on peut passer avec Lucie. Donc, originellement, le rond est sur le dessus. Il faut juste le pivoter. J'ai oublié de le faire tantôt. Mais ouais, on pivote comme ça. Les miroirs, on les rabaisse. Les cheminées, on les rabaisse. Le cockpit, on l'enfonce. Comme ça. La jambe, on l'ouvre. Le cockpit de même. Et on vient ouvrir ça comme ça. Le connecteur. Et c'est pas mal tout. Donc c'est juste cette formation-là. Donc là, on peut l'assembler. Donc on vient prendre Max et Lucie. On insère. Lucie est la jambe droite. Comme ça. On vient prendre Léo ici. On l'insère. La fourche est encore tombée. Comme je dis, ça tient vraiment pas solide. Je vais la mettre en dernier parce que ça va toujours tomber. On va lever la caméra puisqu'il est très gros.
Maintenant, pour les connecteurs ici, ça m'a pris du temps à remarquer, mais le connecteur, il est plus mince sur ce côté-là, il est plus large sur ce côté-là. Donc, il faut mettre le bras vraiment très droit, et là, on peut l'insérer comme ça. C'est très serré, mais ça fit. Et même chose pour l'autre. Donc, l'autre ici, aussi, le connecteur est plus mince de ce côté-là, sur les côtés ici, et plus large ici. Donc, on garde le bras droit vers le bas, et on insère. Et voilà. On a le robot Mini-Force Penta X de complet. Je vais juste remettre la fourche ici. Comme je dis, elle ne tient pas vraiment. Mais voilà. Pour les canons, on peut prendre le petit fusil sniper ici. On l'insère ici. Comme ça. Et on insère le canon à tank au bout. Et voilà, on a le canon. Maintenant, on a la poignée. On a un petit trou ici. Il y a un petit peg à l'intérieur de la main. Le gros problème, ça ne tient pas du tout. Ça veut rien savoir. Mais par contre, on a au moins une alternative. On peut fermer ça ici. Et utilisant ce connecteur-là, on peut venir le brancher au bout de la main. Maintenant, un autre truc qui me fait vraiment peur. On peut bouger le bras ici. On a un clip, donc on a la main qui tient le fusil. Je vais juste monter un petit peu la caméra parce qu'il est très gros. Voilà, on rebouge. Ça tient, solide. On bouge un peu. Voilà. Là, c'est la caméra qui est croche. Bon, mais bref, on a Penta X. Mini-Force vraiment complet. Et bon, mon autre gros problème, c'est qu'un coup que les bras sont ajustés, on peut les pivoter un petit peu en avant. Le problème, c'est que c'est très difficile, c'est très serré. Mais le plus gros problème, si j'enlève ici, c'est que en l'insérant, en le pivotant, ça fait manger la connexion. On peut voir aussi le connecteur, il est vraiment tout bousillé, tout est foiré un peu. Donc quand on le pivote, ça fait effoirer le connecteur un peu. Et ouais, c'est vraiment très chiant. Donc, bon, la fourche qui tombe tout le temps, on va la mettre de côté. Bon, le canon il est vraiment très lousse ici, mais c'est la poignée, le poignet qui est très lousse. On peut l'enlever aussi. Donc, articulation, les bras autres qui bougent comme ça et que j'ai vraiment peur. La tête qui bouge pas tellement non plus. Les jambes peuvent avancer comme ça, reculer comme ça, et c'est tout. Il n'y a pas d'articulation au genou. La main peut pivoter. Le pouce peut fermer ici et ouvrir. Les doigts aussi comme ça. Et comme je disais, on va juste l'enlever. À l'intérieur, on a un petit peg juste ici. Et si je viens avec le canon, on vient ici. Donc on a le petit trou juste ici. Donc normalement ça se branche à l'intérieur. Et on ferme la main, mais ça tient pas. Donc ça veut rien savoir. J'ai jamais été capable de le faire tenir. Donc c'est ça. On vient brancher. Voilà. Mais reste que c'est quand même une superbe belle figurine. Un beau combiner. Comme comparaison, on peut faire ici MP10 qui est... bon, je prends beaucoup MP10 comme comparatif, mais c'est surtout parce que c'est une figurine que je me dis que tout le monde devrait avoir, au moins un MP10. Il y a tellement de couleurs et de panoplies qui sont sorties, de versions KO, vraiment pas chères, belle figurine. Tout le monde au moins devrait l'avoir au moins dans sa collection, donc je me dis que tout le monde peut le comparer. Bon, il y a la fourche ici qui m'énerve vraiment, là, mais... Ah. Et pour le plaisir, comme autre comparaison, j'ai ici mon G1 Bruticus. Ça fit pas vraiment comme comparatif, mais je l'avais dans les mains, alors pourquoi pas. Ouais. Donc, Mini-Force Penta X, qui est le robot de la saison 2. Vraiment, je préférerais avoir les originaux. Les originaux, ils ont l'air beaucoup plus solides, plus de transformation, plus de détails. Le problème, c'est vraiment le 400$ de l'original qui est très ouf. Alors que lui, au grand complet, m'a coûté 34$. Alors pour le set au complet, 34$, c'est quand même pas si mal. La fourche me fait vraiment chier, mais je vais tenter de la modifier un petit peu. C'est peut-être mettre un petit peu de
de colle un peu pour le faire pas coller, mais juste pour épaissir un peu le connecteur, le faire rentrer plus serré. Et ça devrait fonctionner. Les bras, ils me font peur. À chaque fois que j'y pivote, j'ai peur que le peg soit tout mangé à l'intérieur. Mais je jouerai pas avec énormément. C'est surtout juste pour le mettre dans ma tablette. Visuellement, il y a de la gueule. Il y a vraiment de la grosse gueule. Donc je l'adore pour ça. Donc il est très gros, très balèze. Moi je l'adore pour ça. C'est pas pour jouer. Et c'est vraiment juste pour me mettre dans mes tablettes avec les autres. J'ai beaucoup de combineurs. KO, cheap un peu, qui sont pas tellement articulés, qui sont dans ma tablette. Il va aller avec eux. Moi j'ai pas trop de problème avec ça. Donc ouais. Donc, ouais, je l'ai ramassé chez Certoy pour 34$. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je le suggère quand même. C'est pas cher, c'est le fun. Les robots individuels sont vraiment superbes. Il y a peut-être juste Sammy, l'hélicoptère, qui est très, très, très limité en articulation. Mais comme Volt et Lucy sont vraiment superbes. Max, les grosses roues bloquent partout. Léo est correct, donc c'est quand même. Les robots individuels sont vraiment très cool. Le combineur a de la gueule, mais il bouge pas. Faut pas jouer avec. On peut pas vraiment jouer avec. Mais sinon, moi quand même pour 34$, je le recommande. C'est vraiment superbe, belle pièce. Et vraiment original. Donc, ouais, je radote. Je pars tout seul. La revue a été très longue. Merci d'avoir écouté au complet si vous avez pas trop skippé. Vous n'êtes pas trop endormi ou ouais. Mais bref, merci d'avoir écouté. Laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine.